Bonjour à tous, toute cette semaine nous allons la passer comme d'habitude avec un artiste. Il est metteur en scène à l'opéra, il est auteur de plus de 70 ouvrages, il est également comédien pour la scène. Vous connaissez son nom par cœur, vous pensez peut-être connaître l'homme par cœur et pourtant il a bien des surprises à vous faire découvrir puisque ce n'est pas tellement en tant qu'artiste que vous connaissiez mais en tant que journaliste et présentateur de JT. Il a partagé nos vies pendant plus de 20 ans sur TF1 au JT de 20h. Il s'agit bien sûr de Patrick Poivre d'Arvor ou de PPDA pour les plus intimes. Alors PPDA est passé nous voir à Saint-Raphaël il y a quelques semaines de cela avec un ouvrage Saint-Exupéry, le cartable au souvenir, un ouvrage dans lequel il nous livre, il nous offre sa passion pour cet homme, cette vision de cet homme si extraordinaire, à croire qu'il ne se rend pas compte que lui aussi l'est quand même pas mal. Alors nous, on est très admiratifs de son parcours, mais aussi de sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui est très travailleur, qui est extrêmement curieux, qui n'a pas l'intention de s'arrêter et surtout qui est resté très simple et abordable. Je vous invite à le retrouver dans deux concepts différents. Les 16 et 17 juin, vous pourrez le voir aux flâneries d'art contemporain d'Aix-en-Provence. Et puis la veille, le 15 juin, vous pourrez le découvrir encore sous une autre facette. Il vous proposera une lecture en compagnie d'une musicienne de talent au milieu des vignes. Ça s'intitule Les musicales dans les vignes. C'est au Château Maïm, aux Arcs-sur-Argence. C'est un festival qui se tient là pour la 6e fois, la 6e édition consécutive et qui ouvre ses portes cette année avec Patrick Poivre d'Arvor. Ne le ratez pas, c'est le 15 juin en Dracénie aux Arcs-sur-Argence. Bonjour, c'est Patrick Poivre d'Arvor, c'est l'heure de la séquence M. C'est vrai que quand je présentais le journal, ça s'est arrêté il y a tout juste 10 ans, c'était en 2008. Je voyais une caméra, un caméraman, point final. Or, à l'époque, il y avait quelque chose comme 12, 13, 14 millions de téléspectateurs, c'était énorme. Et non, j'avais pas de contact direct, donc j'aimais bien après avoir ce qu'on appelle un feedback, quoi. Et ça, c'est l'occasion, notamment autour d'un livre, autour d'un projet commun ou d'une passion. Quand je suis parti, j'étais persuadé qu'en effet, ça allait s'estomper doucement, quoi. C'est ce qui est assez naturel. Et pas du tout. Et j'ai été, je reconnais, assez étonné. C'était plutôt sympathique. D'abord, il y avait tous ceux qui me disaient quand est-ce que vous revenez, etc. Vous nous manquez, machin. Et puis, il y a visiblement le fait que ça avait marqué, quoi, que les gens avaient besoin d'avoir des repères et qu'aujourd'hui, on leur changeait trop souvent leurs repères. Peut-être, il y avait ça. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Enfin, le bien de la caméra, non, c'est pas quelque chose qui me passionne. J'ai donné, franchement, j'ai fait 29 ans de présentation du journal, j'étais pas dans ce manque-là. Non, j'aime bien, par exemple, faire des émissions, comme je le fais sur la 5 depuis maintenant 8 ans, avec une maison, un artiste, et ça me plaît vraiment beaucoup, mais j'apparais pas. Je suis directeur de collection et je fais le narrateur. J'aime bien aussi aller sur des émissions, vous voyez, littéraires, pour parler, pas de mes livres, mais des livres des autres, parce que je trouve que c'est très important. Voilà, ça me plaît. Tout le reste qu'on m'a proposé, j'avoue que ça m'a moins excité, quoi. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre le top du top, donc je ne suis pas en demande effrénée. Vive les livres, et vous allez voir, ils vont nous faire partir aujourd'hui dans toutes les directions, en haut, sur les mers, ça va être très chouette. On va tout de suite commencer par la mer, tenez. C'est très important, c'est une belle mission de la télévision. Bien sûr, la télévision, c'est distraire, c'est informer, mais c'est aussi cultiver, et donc on a cet outil, utilisons-le. Moi, quand on m'a proposé sur CNews
d'intervenir dans des émissions pendant la campagne électorale présidentielle. J'ai dit d'accord, à condition d'avoir par ailleurs une petite émission littéraire, ce qui n'existait pas, et à ce jour non plus d'ailleurs, ce qui n'existe toujours pas sur une chaîne d'information continue. Donc moi je pense que c'est utile parce que vous pouvez toucher, même si vous touchez 1000 personnes, 10 000, 100 000, vous touchez à quelque chose qui est au fond et qui ne demande qu'à s'épanouir. Une petite graine comme ça qui va grandir. Et puis c'est comme ça qu'on découvre les autres. Et c'est comme ça que j'ai fait connaître mes livres. Et donc voilà, c'est une façon de remercier la littérature que de lui offrir un petit espace.